Om Duna Vajrahe. Ok, on y va. Je vais mettre l'écran un peu plus près. Hello. Heureux, heureuse journée pour tous qui célèbrent le cycle de la vie et de la mort. Respire et sois heureux, relax. Parfois, on veut simplement la paix et parfois on veut la joie de façon artificielle jusqu'à ce que ça soit réel. Donc, sois heureux ou heureuse. Sois heureux. On va se concentrer sur la joie pendant ce cours. On va l'invoquer, la joie. Peace, mec. Ok, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai le feeling que je suis avec vous, comme si j'étais dans la même pièce. Ça, c'est la bonne transmigration. Ok, saut numéro 28, c'est clair? Le mantra de saluer l'amour instantané. Non, non, c'est pas ça. Le mudra avec la main droite, ça c'est ma main droite. Vous vous rappelez que c'est le Facebook flip l'image. Donc le pouce sur le côté de l'index. Les majeurs et l'annulaire vont se poser sur la paume et le petit doigt est levé. Om Duna Vajra Hey. Littéralement veut dire Om, la mort instantanée. Hello. Donc, je pense qu'on va devoir travailler un peu avec ça pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Une salutation officielle en sanskrit c'est nama. Quand on se prosterne c'est namaha. En sanskrit quand on dit hello, le mantra c'est hey. Aussi en sanskrit. C'est les bija. H, H, E ou H-A-I. Hi. Maintenant, pourquoi est-ce que ce mantra utilise le hi ou à la place de humpat ou bien de swaha ou bien de nama pour saluer? Parce que quand on dit hey à quelqu'un ou hello, on est plus intime. Donc ça, c'est le gros truc de ce mantra. Il se finit par hey parce que on est intime, on est proche. Proche de Duna, la mort. Ne pas confondre avec l'autre mot sanskrit, nanta, qui est aussi la mort. Dans ce cas-là, ils ont utilisé Duna. La plupart du temps, ils diraient anta pour ce mot. Donc, on va apprendre pourquoi ils ont choisi ce mot-là. On a peur de la mort. Ça, c'est de la génétique. C'est normal. On veut être proche de la vie autant qu'on peut. Le mot Duna, D-U-N-A. Je suis assez sûr de moi, mais ok, oui, c'est ça. D-U-N-A. C'est un de mes préférés. Si on étudie les bija,
Du, DU, c'est ressentir le corps. Et na, c'est la nature ou quelque chose de massif. Et le mot duna, c'est quand un corps est simplement un corps. C'est ça que les bija expliquent. Quand le corps est un corps, dans le sens, c'est une évidence. C'est pas un mensonge. Donc c'est comme ça que c'est apparu, cette combinaison. Donc, on va pas manifester la mort, on va pas demander la mort. La mort est quelque chose de réel. Et notre corps, sans toutes les actions de la vie, est simplement un cadavre. En fait, nous, en tant qu'humains, on fait une grande distinction entre le fait d'être en vie et le fait d'être mort, parce que on n'a pas envie de penser au fait d'être mort. Mais la masse, les atomes, si on prend les atomes de calcium par exemple, ils savent pas s'ils font partie d'une pierre ou d'un corps humain ou de la lave. Les particules de calcium, de façon individuelle, n'ont pas la connaissance qu'ils sont en vie, simplement parce qu'ils ne sont pas en vie. Les molécules de calcium sont du calcium, c'est simplement ça. Le fer en nous, le carbone, tout le carbone qui nous compose, qui sont dans nos cellules biologiques. Le carbone, c'est du carbone. Ça ne comprend pas le concept de vie et de mort, c'est simplement de la masse dans l'univers. La vie, c'est quelque chose que l'on conçoit en tant qu'humain parce qu'on est un organisme complet et on a la conscience. On a des activités mentales, on a des activités émotionnelles, on a aussi de l'activité vitale et on a de la volonté. Et la volonté est dans le plan 9. Donc c'est ça qui nous rend qui fait que l'on est un ego qui croit en la vie. La masse de notre corps, la chair physique n'arrive pas à concevoir ce que ça veut dire d'être en vie. Les cellules individuelles, au niveau cellulaire, oui, parce que les cellules bougent un peu comme nous. Elles n'ont pas vraiment un esprit, mais un petit peu d'esprit quand même. Mais au niveau atomique, la vie est un rêve, ça n'existe pas. Il y a simplement les atomes, les particules. Ce qui nous compose, ce qui compose nos corps, c'est nos organes. Donc on dit on est en vie, parce que les organes fonctionnent ensemble. Ces organes sont composés de cellules individuelles qui agissent et qui collaborent avec les cellules qui sont autour d'elles. Donc elles sont en vie. Avec moins de philosophie compliquée de qu'est-ce que la vie, mais ça fonctionne. Ces cellules sont faites d'atomes qui ne conçoivent pas la vie. Donc la chose qui nous constitue à la base en nous, c'est pas en vie. C'est déjà mort ou on va pas, c'est pas mort parce que la vie n'est pas quelque chose qui existe. Ok, ça c'est quelque chose d'un peu trippant.
du moment qu'il y a de l'activité dans les cellules. Donc, quand on dit que le plan 9 est actif, là, on va dire qu'il y a de la vie. Mais dans le plan 10, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Il y a Duna. Il y a l'expérience de la masse, l'expérience des formes. Mais il n'y a pas de conception de la vie. Et ça, c'est comment Duna est devenu le mot mort. Parce que il n'y a pas de concept de la vie. Donc, en embrassant la mort, c'est vraiment la mort. Parce que c'est la libération des rêves que l'on a à propos de la vie. C'est l'expérience directe au niveau atomique. La chose la plus réelle de nous est le corps. Tous les mystiques vont dire, la chose la plus réelle, c'est la conscience, c'est l'âme. Oui, ok, je comprends. Mais tu vas jamais le réaliser sans la masse. Donc, c'est à cause, ou c'est grâce à la réalité, au monde manifesté, que tu peux réaliser qu'il y a de la conscience, que tu es de la conscience. C'est parce que tu es incarné dans la chair que tu puisses vivre des émotions et penser des pensées. C'est ça que je veux dire. Duna, l'aspect mortel de la masse. C'est la chose la plus réelle. C'est quelque chose qu'on ressent, qu'on fait l'expérience dans les plans les plus denses. Et c'est ça qui nous permet de faire toutes ces fantaisies à propos de la vie et de qu'est-ce que la vie et tout ça. Bien sûr que la vie c'est réel parce qu'on la vit. On en fait l'expérience. Donc ça devient une réalité. Mais c'est une réalité qui est assise sur un univers mort. On pourrait dire que l'univers n'est pas mort parce qu'il est tout le temps en mouvement. Et on peut dire, oui, l'univers est également en vie. Mais la masse elle-même, c'est simplement de la masse. Donc, maintenant, ces atomes, ils sont tout le temps en mouvement. Même quand toute la masse dans l'univers ne peut pas concevoir un concept de la vie, ces atomes sont quand même attirés et ils partagent des électrons et ils font l'amour et ils explosent, ils se remettent ensemble. La fusion et la fission. Donc, même dans la mort, l'activité est constante. Mais elle ne s'appelle pas elle-même la vie. La preuve est que les atomes dans une pierre au niveau atomique sont toujours en mouvement. Bien qu'une pierre n'est pas en vie. N'est pas en vie dans la façon qu'on utilise le mot vie. Ok, ça va profond dans la philosophie un peu tordue. Ok, si les atomes sont en mouvement permanent, même si l'on croit que la pierre est immobile, et on dit la pierre n'est pas en vie, du coup la masse est morte. De ce point de vue-là, la composition atomique de tout notre corps est également morte. C'est simplement de la chimie, c'est des atomes. Malgré tout, bien que morts, elles sont tout le temps en mouvement, sans l'implication du plan 9. Donc c'est qu'au niveau
chimique. La physique et la chimie. Ok. Donc, comprendre cette philosophie complexe de la réalité est quelque chose qui vaut la peine. C'est quelque chose qui est au même niveau que le sutra du diamant. Ça nous amène à l'étape suivante. L'humilité qui est requise pour admettre qu'est-ce que la vie. Mais la somme de nos peurs... Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire, putain? La vie, c'est ce qu'on appelle la somme de nos peurs qu'on va disparaître. C'est pas simplement ça. Bien sûr, il y a plein de choses. Mais ça me plaît de dire ça maintenant dans le cadre de ce cours. Si l'entièreté de l'univers est toujours en mouvement au niveau atomique et aussi au niveau cosmologique, sans rêve à propos de qu'est-ce que la vie. La vie, pour nous, c'est une définition de l'ego, du mental, qui définit une fin. On veut aussi définir le début, mais on ne se rappelle pas vraiment de la naissance. Quelques-uns se rappellent de la naissance. Moi, j'ai quelques feelings de la naissance, mais c'est pas quelque chose de clair, c'est juste des feelings. C'est plus par transmigration et l'expérience de l'âme que je me rappelle de ma naissance. Je me rappelle pas de l'événement en tant que tel au niveau mental. Donc, on se rappelle pas de notre naissance, à part à travers d'expériences spirituelles rares. Et la mort, c'est quelque chose qu'on peut simplement... On peut en rêver, peut-être, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore là. La vie est beaucoup d'autres choses que ce que je vais expliquer maintenant. Les peurs que l'on a à propos de notre activité de conscience en tant qu'âme, les peurs qu'on a en tant qu'animal, en tant qu'ego, que l'on ne sache rien à propos de la naissance et de la mort, le début et la fin de notre vie, l'inconnu. Et c'est ça, et c'est là que dans le mantra que le mot Vajra entre en scène, comme expliqué dans le Sutra du Diamant. Le Vajra est un éclair. Quand tu le vois, il n'est plus là. C'est fini. C'est un instant. C'est un diamant. Il ne peut pas être cassé. Dans le sens, tu peux pas argumenter avec le Vajra. Il va rester ce qu'il est, envers et contre tout ce qu'on essaie de le changer. Donc, là, le mot Vajra pourrait dire « Arrête d'argumenter contre la mort » ou envers la vie. Donc, arrête de le concevoir comme quelque chose d'autre qu'elle est. La mort est ce qu'elle est. Le corps est déjà en train de faire l'expérience du cadavre, avec ou sans toi. Avec ou sans toi. Ton corps fait l'expérience de la masse. Ce qu'on appelle le corps ici, c'est pas seulement le plan 10, c'est aussi le plan 9. Donc, ok, il y a des fonctions vitales dans notre corps. Juste pour
juste pour ce cours, notre masse fait l'expérience de la masse comme elle est, sans tous les rêves que l'on ajoute en tant qu'ego. La prochaine description du Vajra, c'est que c'est comme la rosée du matin. Je connais pas en espagnol. C'est l'eau sur l'herbe qui vient le matin. Tu sais pas comment elle est arrivée là, et puis sans réaliser, elle sera plus là. Ah, il y avait de l'eau, et puis maintenant il y a plus d'eau. Ces petites gouttes. Et c'est les choses qui se passent qu'on réalise pas, qui viennent et qui partent. Et la dernière description du Vajra dans le Sutra du Diamant, fantôme, rêve, quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas tangible. Le Vajra, c'est la libération des illusions. Et une de ces illusions est de s'occuper tellement de la vie et de ce qu'on a conçu philosophiquement de la vie et de voir que c'est pas réel. La définition acceptable de la vie, c'est les fonctions vitales. Quand le plan 10 est en relation avec le plan 9, ok? Autrement, la vie, c'est beaucoup de peur de la fin. Avant d'apprendre ce mantra dans ce processus du Mahakaruna, j'ai appris la même sagesse à travers mon entraînement bouddhiste, où on a contemplé notre propre cadavre. Et j'ai souvent enseigné qui nous aide à faire la paix avec la mort. Donc on fait la paix avec la mort de deux façons. La première, c'est pendant qu'on a ce rêve de qu'est-ce que la vie en tant qu'ego, on accepte que notre mort va arriver. Donc ça, c'est l'aspect numéro 1. On contemple en méditation que notre corps est déjà un cadavre sans vie, en train de moisir. Vous n'êtes pas obligé d'imaginer les insectes et les vers qui mangent votre corps. Mais vous pouvez, mais un groupe de bouddhistes nous entraînait à voir les insectes et les vers qui mangent le corps. Et un autre groupe bouddhiste simplement parlait que les atomes se séparent et que la peau se transforme et que le corps se décompose. Donc, vous simplement contemplez votre corps qui se décompose. Ça nous amène à une plus grande acceptation de l'expérience de la mort. Parce que nos réactions envers cette possibilité vont monter. Prenez une respiration profonde. Ok, on va continuer à l'étape suivante. On va pas faire la pratique maintenant parce que ça fait pas partie de ce cours. Mais donc, la deuxième façon d'accepter la mort, c'est de se libérer ou libérer notre esprit des conceptions qu'on a de la vie. En admettant la masse d'elle-même ne va pas concevoir la vie. Et même quand le plan 9 est
est impliqué, c'est simplement de la physique et de la chimie. Il y a un peu d'âme là-dedans aussi, il y a de la volonté, mais il n'y a pas toutes les fantaisies du mental qui sont là dans le plan 7 et 8. Je me rappelle pas mot par mot, mais dans le Sutra du Diamant, il est dit qu'un bodhisattva n'est pas vraiment un bodhisattva ou est incomplet s'il se conçoit lui-même comme en vie. Ça a amené beaucoup de confusion. Ouais, comme il y a certains ordres religieux qui sont arrivés, ils ont dit, on peut seulement nommer un bodhisattva après la mort. Non, c'était pas ça la vraie. C'est si vous concevez comme en vie, vous n'êtes pas en train de concevoir la réalité telle qu'elle est. Donc, si vous êtes conscient de ce cours, vous êtes conscient de votre environnement, ou vous écoutez le cours, vous êtes conscient des événements qui arrivent dans votre vie. Et donc, si vous êtes conscient et incarné, vous fonctionnez en tant qu'âme et en tant qu'humain, pourquoi avez-vous de plus de fantaisie pour vous prouver à vous-même que la vie est une fantaisie? Ou pourquoi est-ce que vous devez lui donner une définition? Vous ne pouvez pas simplement être présent, simplement, ok, il y a des activités, ok, vous êtes conscient. Est-ce que vous avez besoin de concevoir tellement de choses de qu'est-ce que ça veut dire d'être en vie ou d'être mort? Vous voyez, on a fabriqué beaucoup de fausses sécurités, de faux espoirs, afin de vouloir être en vie le plus longtemps possible. Même au niveau cellulaire, même quand vous ne vous sentez pas utile dans la vie, vos cellules sont prêtes à lâcher prise sur les fonctions vitales de votre corps. Om Duna Vajrahe. Om Duna Vajrahe. For the sake of communication, we'll call life what everyone thinks life could be. Afin d'être clair au niveau communication, on va utiliser le mot vie de la même façon que tout le monde. Que dire que la vie, c'est quelque chose qui fonctionne et qui un organisme fonctionnel et en vie. La prononciation, c'est hey. Donc c'est subtil. C'est subtil, c'est pas he. Et c'est pas hi. C'est entre les deux. Hey. Comme un Américain qui dirait hey. Et en sanskrit, c'est H-A-I. Et le A-I, c'est un diphtongue. Donc on combine les sons. Hey. Et un poil de I à la fin. Mais presque rien. Hey. Pour les fanatiques de prononciation, merci Shivagam. Mais peu importe ce que vous dites avec un accent texan, hey, ça va aussi marcher. Ok, c'est cool. C'est un cours complexe de philosophie. C'est un de mes mantras préférés du processus. Ça n'invoque pas notre mort. Ça amène que la mort, c'est la base de la réalité. Et la mort ne peut pas être, ou de la même façon que vous définissez la vie à travers vos peurs,
Vous définissez la mort but we covered that par vos already. peurs de la fin. In death, Mais on a déjà vu ça or dans la the vie absence of ou life, dans la real mort or not, ou dans l'absence de la vie, qu'elle soit the réelle ou universe non, remain active, l'univers even at the reste smallest actif, level. It is même not au the end. niveau les plus subtils. Ce n'est The pas la way fin, we fear it. ce n'est pas la fin de la Death is façon not dont the vous, activity persists. vous le percevez. The L'activité va atoms continuer. who existed and were full and active, Les atomes qui vous you can composent call them alive, étaient déjà là. Vous pouvez dire qu'ils sont en vie, mais eux, ils s'en foutent. Les atomes qui vous composent étaient actifs, existaient bien avant qu'ils fassent partie de votre corps, et ils vont continuer à être actifs après qu'ils font partie de votre corps. Quand vous buvez de l'eau, il se peut qu'un de ces atomes ait, à un certain moment, été de la piste de dinosaures. La transpiration qui sort de votre corps, peut-être que faisait partie d'un autre animal, ou bien peut-être c'était au fond de l'océan. Tout ça est tout le temps actif. Je veux pas dire le mot envie parce que vous avez des rêves sur ce mot envie, donc j'utilise le mot actif. Et dans un autre cours, j'aurai pas de meilleur mot, donc je vais utiliser le mot vie, et je vais simplement dire la vie est partout et est toujours en mouvement. Mais pas la vie de la façon dont on en rêve en tant qu'humain. Om Duna Vajrahe. Je suis intime avec la mort, libre de toute définition que j'en ai, et de la vie également. Simplement être. Me considérer moi-même, c'est simplement être moi-même. Ceux qui sont ou qui ont été parents, une fois que vos enfants deviennent indépendants, c'est plus facile d'avoir des maladies. Ok, moi j'ai eu mes enfants, j'étais 32, maintenant j'ai 49. Mes enfants sont adolescents, ils sont autonomes, et c'est plus facile pour moi d'être blessé maintenant. Je comprends qu'au niveau médical, on pourrait dire, quand on devient plus vieil, le plus proche on est de l'âge, le plus proche vous êtes de 100 ans, le plus loin vous êtes de 20 ans, ok? Mais écoutez maintenant, une fois que vos enfants sont adolescents, ils ont gagné un niveau d'indépendance, et au niveau cellulaire, vous ne ressentez pas le besoin, ou vous ne ressentez pas que vous êtes nécessaire. Donc le sentiment d'avoir fini fait que votre corps commence à lâcher prise sur l'activité. Et c'est plus facile d'être malade une fois que vos enfants sont indépendants. Et c'est pas à quel point on est vieux, mais c'est plus à quel point d'autres comptent sur nous. Ok, en fait, ça c'est expliqué de façon métaphorique, bien sûr, dans le Tao Te Ching, dans le Tao Te Ching, dans Lao Zi, je pense que mon accent chinois n'est pas terrible pour les Chinois, ok? Tao Te Ching, Lao Zi, le ciel et la terre sont éternels car ils n'existent pas pour eux-mêmes. Un autre, Saint Germain qui a donné un enseignement similaire. Il y a quelques centaines d'années, il a vécu quelques centaines d'années.
Il a visité plusieurs gouvernements différents et il avait une mission. Il se sentait utile. Il pouvait continuer d'être utile. Et ça, c'était l'essence qu'il continuait parce qu'il n'existait pas pour lui-même. Sa mission, c'était de donner des conseils à des gouvernements. Et il conseillait de focuser sur le business, de faire du commerce, à la place d'aller à la guerre. Donc, il expliquait que le commerce, on peut faire des échanges, on n'a pas besoin de tuer des gens pour gagner des ressources. La seule différence, c'est est-ce que tu les appelles ta population ou bien la population de quelqu'un d'autre. Donc, mettez le focus sur le commerce plutôt que la guerre. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur Saint-Germain et sa philosophie d'immortalité. Il pouvait rester en vie parce qu'il ne faisait pas ça pour lui-même. Tant que vous êtes utile, il y a une raison d'être en vie, d'être opérationnel. Et ça, c'est la base de la pierre philosophique qui va amener aux eaux d'immortalité. Si vous êtes utile au niveau génétique, une fois que vous avez eu des enfants et que vous voyez qu'ils sont autonomes de façon au niveau cellulaire, l'espèce est en sécurité. Je me suis reproduit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ok, c'est cool, hein? C'est une petite influence. Si au niveau moral, au niveau émotionnel et mental, vous ressentez que vous êtes utile de façon réelle, ça c'est assez pour amener ce feeling d'être utile, de l'amener dans la masse. Ah oui, c'est vrai, je suis utile. Et après, vous continuez. Ok. Donc, j'espère que c'était utile également. Om Duna Vajrahe. Même si au niveau dictionnaire, des mots dictionnaire, ça veut dire je suis intime avec ma mort instantanée. C'est un concept philosophique d'avoir une expérience immédiate de réalité, sans fabulation de qu'est-ce que la vie. Et de cette façon-là, d'accueillir la mort. Oh, il y avait beaucoup de philosophie dans ce cours. J'espère que ça va vous rendre service. Je me sens très utile de donner ces cours. C'est bien. Ça me maintient en vie. Le mudra avec la main droite. Je sens que vous n'avez pas le feeling assez incorporé. Ok, on va pas faire un mal, on va simplement prendre le temps de contempler le feeling tel qu'il est. Accepte la mort. Arrête de penser que tu es en vie. Tu n'as pas besoin de croire que tu es en vie. Si tu es conscient, si tu es fonctionnel
en tant qu'organisme, du coup tu l'es. Tu n'as pas besoin de concevoir de fantaisie de l'identité et de l'importance d'être en vie, car tu as peur de la douleur de la mort. Tu n'as pas besoin de ces concepts. Embrasse le fait que tu es déjà mort. Tu es fait de la mort. La chose la plus objective de toi, c'est ton corps, c'est ta masse, et elle est morte. Et active perpétuellement, pour toujours. L'activité atomique ne dépend pas de toi qui crois que tu es en vie. Car après que ton corps soit mort, ces atomes vont continuer, ils vont continuer de danser, de bouger et de faire leur truc sans en avoir rien à foutre qu'ils ont fait partie de ton corps. Les atomes qui te composent, on n'en a rien à foutre de toi. Om Duna Vajrahe. L'univers mort n'a pas besoin de mes rêves pour qu'il continue d'être actif. L'univers mort n'en a rien à foutre de moi. Parce que ce n'est pas à propos de moi. Quand l'ego demande « Mais, et puis moi, mes besoins, mes désirs. » Duna Vajrahe. L'univers n'en a rien à foutre de toi. L'univers s'occupe du tout, qui t'inclut, évidemment. Mais ce n'est pas spécifique à nous. Donc même votre masse, c'est simplement une partie de cet univers mort qui coule pour toujours. Om Duna Vajrahe. Ce mantra nous aide à relâcher beaucoup d'importance de soi. Ces dernières semaines, ou cette dernière semaine, j'ai beaucoup travaillé sur le fait que des commentaires que j'entends, je sens ça comme une attaque. Quelqu'un qui dit « Ah, t'as fait une erreur » ou « Ah, tu fais ce genre de choses ». Et je me sens attaqué. Mais il n'y a pas d'attaque. S'il y a quelqu'un qui dit quelque chose sans me mettre un coup de poing dans la figure, ce n'est pas une attaque, c'est simplement des mots. Et si moi, j'ai le sentiment de constamment être attaqué, c'est que je dois intégrer le Duna Vajrahe, cette importance de soi, que j'ai l'impression que j'ai de l'importance. Donc ça, c'est des potentiels en moi qui ne sont pas humbles. Donc, je partage avec vous ce que j'ai vécu cette semaine. Si je me sens attaqué et qu'il n'y a pas d'attaque physique, de menace sur ma vie, et oui, j'utilise le mot vie, mais du coup, ces attaques sont basées, sont dans mon mental, basées sur mon importance de moi. Je suis fait de la masse morte, et cette masse morte va rester active sans moi. Oh. La plus grosse leçon de ce mantra. La fin de mon importance de moi qui est basée sur le rêve que j'ai d'être en vie. Ah, ok. Bien. Maintenant, on va faire 21 récitations. Et on va laisser cette philosophie nous choquer.
Hey veut dire and agreeable. un- There's no prostration, un- there's no garlands and une rings salutation bells amicale. C'est pas une and se prosterner ou seulement hey, you win right there. You're just there. ciao, ciao. Truc amical, tranquille. 21. Ok, 21. Om Duna Vajra Hey. 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 Keep the contemplation going. Continuez la contemplation. This seal is one of the hard ones of the process. Ce saut, c'est un des plus durs de ce processus. It's our fear of the unknown. C'est notre peur de l'inconnu. Without the fantasies Sans we have les of fantasies, les fantasmes life, we qu'on don't a really know what it happens. envers la vie. On ne sait pas vraiment Here and now, ce qui we va are se passer. functional organisms, Maintenant et ici, conscious on souls sait qu'on est fonctionnel, interacting with the world. qu'on a une âme The qui est virtues consciente, qui severe interagit avec Arbatel wants. avec le monde We are et prudent, we are on est trustful, vertueux le plus qu'on peut envers l'Arbatel. take care of our On est world, prudent, on est responsable, on prend soin du monde. but the truth of all Mais that la is vérité de tout ça, we c'est apply this virtue as on, a functional organism now. on applique cette vertu en tant que No idea fond of the future. That's where we come from. d'organisme vivant en ce moment Biological même. On birth, ne peut pas biological voir, death, on peut pas savoir ce que ça sera dans le futur, la naissance biologique, la mort biologique. C'est simplement des conceptions dans notre mental. On est perdu dans le temps. hoping for the story On of our espère life que l'histoire de give notre meaning to vie our soit localized ego. donne de l'importance à notre ego local. You are never as alive Tu n'es jamais once you stop autant believing in life. en vie que quand tu arrêtes de croire en la vie. And for the sake of a better translation, Eh. help the French and Spanish guys. Et pour aider les traducteurs You français are et the most espagnols, alive tu es la when you chose stop believing la in life plus sans vie as a philosophical concept. quand tu arrêtes de croire en la vie de façon Immediate reality. philosophique. Embrasse Be la réalité immédiate. Sois utile. Be intimate with death. Sois intime Stop avec fearing la mort. Arrête it. It's already the base d'en of avoir everything. peur, c'est déjà la base de tout. Free from any illusion. S- Om Duna Vajra. Libre de toute illusion. Om Duna Vajra Thanks for Hey. watching, thanks for listening. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir There écouté. won't be a review next week. There will be another actual class of SEAL 29. Il n'y aura pas de, We're just gonna keep going. That's the feeling I have now. il y aura pas de révision la semaine prochaine. On va simplement continuer avec le saut numéro 29.